Campagne de sensibilisation suivie de prise de tension artérielle dans la commune d'Abobo. L'objectif est de dépister les personnes ayant les tensions très basses et très élevées afin de pouvoir les prendre en charge. Ici, sous cette tente, les patients sont pesés. Après cette étape, ils se retrouvent devant les infirmiers pour la prise de tension. Lorsque la tension est normale, le patient reçoit une trousse contenant des brochures d'informations pour maintenir sa santé. La dame m'a dit que j'étais vraiment bon. Bon, les bonnes pratiques alimentaires, c'est-à-dire d'abord manger sain, moins gras, moins sucré, pour aussi faire régulièrement de sport. Pour ceux qui n'ont pas une tension normale, ils sont immédiatement conduits devant les médecins pour leur prise en charge. En fait, ce qui arrive chez nous, c'est ceux qui ont exactement une pression artérielle qui est au-dessus de la moyenne, de la normale. C'est-à-dire qu'ils ont une pression qui dépasse 135 en systolique et puis 80, on a mis là-bas 85 ici en diastolique, c'est-à-dire le second chiffre là. Oui. Exactement. Donc une fois que ça dépasse là, on envoie vers nous les cardiologues pour pouvoir soit les prendre en charge, soit leur donner des mesures géodiététiques afin de pouvoir mieux suivre leur pression artérielle. Le plus important, c'est de venir très tôt pour se faire dépister. Une fois que tu es vite pris en charge, je crois que tu évites les risques. Cette campagne de sensibilisation et de prise de tension artérielle est l'œuvre de la fondation ICEA. Elle va durer une semaine et va sillonner plusieurs communes de la ville d'Abidjan. Le chien, le chat, la mangouste sont les meilleurs amis de l'homme, mais leur amitié cache souvent des revers. Mal entretenus, ces animaux de compagnie, comme d'autres de l'espèce, peuvent contracter des maladies dangereuses, la rage par exemple. La rage est une maladie animale à l'origine et on l'appelle zoonose parce que c'est une maladie qui survient chez les animaux, mais qui se transmet accidentellement à l'homme. C'est une maladie qui se transmet à travers la salive de l'animal qui est infecté et généralement c'est à l'occasion d'une morsure, d'une griffure ou d'un léchage sur une plaie. La rage est une maladie dont les symptômes sont multiples. La maladie se manifeste au début par des signes généraux. Il s'agit de la fièvre, des maux de tête, même la fatigue. Et après, le malade devient agité. On ne peut plus le maîtriser. Dès l'identification de ces différents signes, l'infecté s'expose à une situation critique. C'est une maladie qui évolue obligatoirement vers la mort à partir du moment où les premiers signes apparaissent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Selon l'Institut national d'hygiène publique, plusieurs personnes en Côte d'Ivoire et dans le monde sont exposées à la rage. Chaque année, plus de 70 000 personnes meurent de la rage. Et selon l'OMS, une personne décède de rage toutes les 10 minutes. En Côte d'Ivoire, qui est aussi une zone d'endémie rabique, où nous enregistrons régulièrement des cas, c'est en moyenne 20 cas de décès par an. Et parmi ces 20 décès, les enfants de 5 à 14 ans représentent plus de 50%. Et déjà, au cours de cette année 2016, nous avons enregistré 13 pertes en vie humaine. Et parmi ces décès, nous avons 8 enfants. Le chien, selon les spécialistes, est l'animal le plus incriminé. 95% des cas de transmission, Franck et Michel ont été victimes de morsures. J'ai été mordu par un chien hier aux environs de 11 h. Et j'ai commencé à ressentir des douleurs, donc je suis passé ici pour éviter d'avoir la rage. La rage est mortelle à 100%, mais évitable par la vaccination. Une prise en charge des personnes exposées est assurée par l'INPH et ses 27 antennes nationales. Cette prise en charge repose essentiellement sur la vaccination. Les animaux responsables de la rage sont les mammifères à sang chaud, tels la souris, le chat. Nous demandons à ce que tous les animaux qui habitent avec des particuliers qui soient systématiquement vaccinés contre la rage. Le dernier vol des pèlerins en provenance de la Mecque a atterri ce matin. Plus de 440 personnes ont été accueillies à leur arrivée par le ministre de l'Intérieur et des autorités en charge du Hajj. Tout s'est passé dans de bonnes conditions et comme nous l'avons promis, le pèlerinage s'organise dans les meilleures conditions
au bénéfice des pèlerins. Donc c'est vraiment un moment de grande satisfaction. Je souhaite un bon retrouvaille des pèlerins avec leur famille et que l'année prochaine, ensemble, nous puissions nous engager à faire encore mieux. Selon le porte-parole des pèlerins, le Hajj 2016 s'est bien déroulé. Les conditions étaient réunies afin de leur permettre de passer un bon séjour. Ce sont au total 4198 pèlerins qui ont pris part au Hajj 2016 en Arabie Saoudite. Effet de mode ou nouvelle tendance. Dans tous les cas, le phénomène a pris une proportion importante dans le milieu de ces pèlerins. Jeunes filles, adultes ou vieillards, elles ont toutes été touchées par le virus. Le port des dents en or. C'est pour que les gens me différencient avec celles qui ne sont pas encore venues ici, c'est tout. C'est un signe de la Mecque, en quelque sorte. C'est joli à voir. Et moi-même, j'ai beaucoup aimé ça parce que mon nom signifie l'or. Certaines même portent jusqu'à plusieurs dans la bouche. Et pour elles, cela s'explique. Au début, ça gêne, mais maintenant, ça ne gêne pas. 2 ou 3 jours, ça passe. Un dent, ça coûte 54 000. Ça fait 10 ans que j'ai ça. Avec ça, bon, il n'y a pas de problème, je mange bien. Puis je fais un or blanc. Au lieu de rouge, je fais un blanc. Bah, à Dakar, ça m'a coûté 40 000. 40 000. Pour les deux ou pour une dent? Pour une dent. Les deux me font 80, plus le troisième. Nombreuses sont celles qui ne se sentent pas concernées par cette tendance. Ce qui m'a découragé, on m'a dit que la dent là, on ne doit pas mourir avec. Et comme on ne sait pas quand on doit mourir, sinon ce n'est pas parce que je n'aimais pas. C'est à partir de cet instant-là que j'ai commencé à en enlever ça dans la tête. C'est leur style. Bon, moi, j'aime pas. J'aime pas, c'est tout. J'aime pas du matu vu. Je suis venue pour prier. Ça, c'est entre moi et ma conscience et Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de prouver aux gens que je suis venue à la Mecque. Et je n'aime pas. Pourquoi? Mais comme moi, je suis déjà vieille. Vieille là, pour se mourir là, c'est pas comme ça. C'est pas. C'est l'âge là, il s'en va. Il faut te maîtriser. C'est tout. Signe de beauté ou recommandations religieuses, les avis sont divergents. Mais dans tous les cas, cette initiative n'est pas approuvée par la médecine. Ce n'est pas bon pour la santé des dents. Parce que quand on met cette pochette, la dent noircit, la dent ne vit plus. Et c'est un risque pour la personne qui met cette prothèse-là. Les femmes ne sont pas les seules à porter les dents en or. Même chez les hommes, on retrouve ces signes de beauté. À cela s'ajoute le port de bagues en argent blanc accompagné de pierres. Le 28 septembre 2009, des militaires ouvrent le feu sur une foule de manifestants pacifiques réunis au stade de Conakry. 157 personnes tuées au cœur de la capitale guinéenne sont aussi blessées et violées une centaine de femmes, dont certaines amenées de force et réduites à l'esclavage sexuel pendant plusieurs semaines selon l'ONG Human Rights Watch. Mohamed Ali Conté, professeur d'histoire aujourd'hui, était parmi ceux qui avaient choisi de sortir dans la rue pour rappeler à un homme, le capitaine Moussa Dadis Camara, sa promesse de ne pas se présenter à l'élection présidentielle, une élection attendue par l'ensemble de la population après une 50aine d'années de dictature. Et maintenant, faisons connaissance avec le lieu du drame, le stade du 28 septembre. Le stade du 28 septembre est la principale enceinte sportive de la Guinée. Il est situé à Conakry et a une capacité estimée à 25 000 places. Construit au début des années 60, le stade du 28 septembre accueille les rencontres internationales de l'équipe nationale de football. C'est le seul stade digne de ce nom en Guinée. Il est donc également partagé entre plusieurs clubs de la capitale. La dénomination du stade fait référence à la date du référendum sur la Constitution du 28 septembre 1958, date du référendum sur la communauté française rejetée par la Guinée et qui mena à son indépendance.